Dans cette nouvelle session, on va voir comment il est possible à partir de Dynatrace de faire du waterfall analyse. Donc bien évidemment, pour le faire, il faut aller dans les user sessions. Dans les précédentes sessions, on a vu qu'on avait différentes méthodes pour arriver dans les user sessions, soit à travers du real user monitoring. On fait un clic dans l'analyse des sessions utilisateurs qui nous renvoie ici. Soit on peut aussi le faire à partir du synthétique qui va capter et puis on arrivera aussi ici. Donc dans cette application User Session, on va regrouper tous les sessions utilisateurs qui viennent du Real User Monitoring ou du synthétique. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est rechercher, c'est de prendre une session utilisateur pour pouvoir voir exactement les éléments qui sont chargés par l'utilisateur. Donc pour ça, bien évidemment, vous avez les filtres. Donc, je peux décider de filtrer sur une application précise. Je prends par exemple la première application. Et donc, quand j'ai choisi la première application, comme toujours dans les User Sessions, je vous ai dit que vous avez le User Experience Score qui vous permet de savoir un peu si l'utilisateur était satisfait, il était frustré, ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire, bien évidemment, en général, lorsque les utilisateurs sont satisfaits, on ne s'en occupe pas. Donc, en général, les analyses vont plutôt avoir tendance à être faites lorsque vos utilisateurs sont frustrés. Donc, on va s'intéresser plutôt à des sessions avec des utilisateurs frustrés. Donc, je sélectionne au hasard une session utilisateur. On avait déjà vu que dans la session, on pouvait retrouver un peu les éléments de navigation. Et ce qui va nous intéresser, c'est pour chacune des pages que l'utilisateur a ouvert, de voir un peu ce qui s'est passé pour pouvoir identifier les points d'amélioration. Donc, si je prends par exemple le chargement de cette page, donc je la déroule. Quand je la déroule, j'ai déjà un premier résumé de ce qui a été fait. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est Perform Waterfall Analysis. Donc, lorsque je clique, vous avez différents éléments d'analyse. Donc, vous pouvez faire une analyse sur la disponibilité, la performance, les erreurs. Mais ce qui va plus nous intéresser dans notre cas, se trouve tout en bas. Donc, bien évidemment, Dynatrace nous informe déjà que la frustration provient déjà du fait qu'on a eu deux erreurs, que l'utilisateur en question a eu deux erreurs dans le chargement de sa page. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est avoir cette vision. Cette vision va être très importante pour vos développeurs parce que dans cette vision, les développeurs pourront voir le temps que mettent tous les éléments de la page à charger. Donc, on retrouve notamment le temps qu'a mis vos fichiers CSS, le temps qu'a mis à charger vos images, le temps qu'a mis à charger vos fichiers JavaScript. Bien évidemment, vous avez des éléments ici qui vous permettent de réorganiser l'affichage. Donc, par exemple, là, actuellement, on avait décidé de ne pas grouper les requêtes. Donc, je peux décider de grouper les requêtes, par exemple, par type. Ce qui me permet, par exemple, de n'afficher que le temps de chargement par type. Vous voyez, désormais, on a le temps de chargement des CSS, on a le temps de chargement des scripts, le temps de chargement des autres. Et donc, du coup, vous pouvez jouer sur ces différents éléments pour affiner vos éléments d'affichage. Et donc, bien évidemment, lorsqu'on a deux erreurs, Dynatrace les identifie ici. L'autre élément très important, comme j'ai dit, vous avez la liste des éléments qui sont chargés sur la page et vous avez le temps de chargement. Bien évidemment, il y a des éléments pour être chargés sont dépendants d'autres éléments et donc du coup avec le Waterfall Analysis vous êtes en capacité de voir le temps que mettent des éléments à charger et ça vous permet de voir ce que vous pouvez améliorer. Est-ce que votre CSS est trop volumineux, est-ce que votre image est trop lourde, et donc avec cette vision vous pouvez l'améliorer. Cette vision est très importante pour les développeurs parce que c'est la même vision qu'ils ont lorsqu'ils font leur développement. Si on veut voir un exemple, donc si je prends, on va prendre l'exemple avec Dynatrace, donc je clique sur ma fenêtre d'inspect et je retourne dans la fenêtre inspect qui vient, comme j'avais dit précédemment, dans tous les navigateurs modernes. Ici, je peux dérouler et je cherche une vision réseau. Et dans ma vision réseau, ça me donne quasiment la même fenêtre. Et donc, du coup, je vois tous les éléments qui sont chargés. Et à côté, j'ai le waterfall. Et ce waterfall, c'est ce même waterfall que l'on retrouve dans Dynatrace. Ça permet à vos développeurs, lorsqu'ils ont un incident, d'être dans les mêmes conditions que l'utilisateur et de voir le temps de chargement. Donc là, on retrouve le waterfall que Dynatrace a pu capter et vous mettre à disposition de vos développeurs pour une analyse, pour correction suite à des incidents.